Bien. Alors pour ce TP, on va voir là, on va traiter un peu le début de la programmation orientée-objet. On va voir tout ce qui est création de classes sous C#, création de constructeurs d'initialisation, de constructeurs par défaut, les getters et les setters, et quelques petites méthodes qu'on peut, avec lesquelles on va travailler. Allez, on y va. Alors, on va créer un nouveau projet, et là, vous choisissez une application console. Là, je vais l'appeler TP2 PO constructeur. Constructeur d'initialisation. Constructeur initialisation. On va choisir notre projet, notre dossier de travail. Voilà. C'est bien. Alors ça, c'est le programme principal. Ici, vous avez l'explorateur de solutions. Et on va créer une nouvelle classe. Alors, on se met sur le projet ici. D'accord? Touche droite. Et on fait ajouter. Et là, on choisit classe. Là, il vous demande le nom de la classe. Vous laissez l'extension .cs, c'est l'extension C#, et vous changez, vous modifiez en fait le nom de la classe. On avait dit le nom, c'est hein? On va créer une classe véhicule. Véhicule. On doit créer une classe véhicule. Bon, on y va. Alors, il m'a créé la classe véhicule. On va ajouter quelques attributs. Qu'est-ce qu'on a comme attribut pour le véhicule? Alors, on a la marque de type string et je vais la déclarer privée. Alors, dans le cadre de l'encapsulation, je déclare mes attributs privés pour que je puisse accéder soit par des accesseurs, soit accéder par des constructeurs. On y va. Alors, je déclare private, marque, c'est ça? Private string marque. Alors, private, le type, il est de type string, marque. Voilà, je mets un point virgule. Hein? Puissance, je fais, alors, private, int, puissance. Voilà, je mets point virgule, quoi encore? Vitesse maximale. Alors, elle est privée. Alors, private, int, vitesse, max. Voilà. Et je fais point virgule. Je continue. Alors, private, par exemple, int, vitesse, court. Voilà. Là, je mets, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma classe véhicule et j'ai créé mes attributs privés qui sont la marque, la puissance, la vitesse maximum et la vitesse courante. Ou courante. Essentiel pour moi, c'est que pour accéder à ces attributs, il faudrait que je crée des accesseurs, des setters et des getters. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, mes accesseurs doivent être publics. Alors, je fais public, c'est ça? Public set. Je commence par le setter. Je fais set, par exemple, set. Comment? Set marque. Il me faut quoi, on avait dit? Alors, le setter, c'est quoi? C'est une petite méthode, finalement, qui permet de renseigner un attribut.
d'accéder à l'attribut. Qu'est-ce que je fais? Je fais public. Alors c'est une procédure. Public, void, cette marque par exemple. Il me faut une valeur. C'est ça? Il me faut une valeur. Alors je déclare par exemple, il faut qu'il soit du même type ici. Alors je fais string, par exemple M. J'ouvre une accolade et je la ferme. Entre les deux, qu'est-ce que je fais? Je dois lui dire, soit je dis marque reçoit M directement, puisque je suis dans la même classe, ou je fais this point marque reçoit quoi? Reçoit la valeur M. Voilà, je mets un point virgule. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'avoir un attribut qui est privé et d'ouvrir un accessoire pour affecter une valeur à cet attribut. Et cet accessoire, il est public. Maintenant, pour faire la même chose, pour un getter, alors un getter, c'est quoi? C'est une méthode, en fait, c'est une fonction qui retourne la valeur de la marque, ici, dans le cas de marque. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais public. C'est un public. Qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne un string, puisqu'il va retourner la marque. Alors, public string. Get marque, par exemple. Get marque. Et est-ce qu'il a des paramètres? Il n'en a pas. J'ai pas besoin de paramètres à ce niveau-là. Alors j'ouvre l'accolade et je la ferme. Et qu'est-ce que j'écris? Je vais lui dire de me retourner la marque. Alors return quoi? This point marque. Par exemple. Ou je fais return marque et ça fera l'affaire. Alors je vais faire un copier-coller. Alors je vais faire un petit séparateur ici. Voilà. Ça c'est mon premier getter et setter. Je me mets là. Et je fais la même chose ici. Cette fois, cette puissance. Alors je vais faire rapidement. Je prends la deuxième, c'est ça? Je fais cette puissance. Et au lieu de ici, je fais un int puisque il va int p par exemple. Et là, je fais this point puissance reçoit la valeur p. Et ici, get puissance. Et là, je fais return. Elle est de type int, la puissance. D'ailleurs, il l'a dit, il ne veut pas. Ah, on y va. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je fais une bêtise. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Avec mon séparateur. Et cette fois, je vais prendre la vitesse maximum. Et je vais faire rapidement. Alors, cette vitesse max. Et int Vmax, Vm par exemple. Et ici, je fais comme ça. Et je fais Vm. Alors, lorsqu'on comprend le principe, il faut faire vite. Voilà. Et voilà. Je fais un copier-coller encore et je le mets ici. Maintenant, je vais aller sur la vitesse courante. On y va. Alors, ici, je le prends, je mets comme ça. Et là, je mets un VC. Et ici, un VC. Et au lieu de vitesse max, je fais vitesse courante. Et je reprends la même chose ici. Et là. Maintenant, j'ai terminé mes accessoires. Après, je vais passer au constructeur. Alors, je vais écrire ici constructeur. On avait dit dans l'exercice qu'est-ce qu'il faut faire pour le constructeur par défaut. Je voudrais qu'il mette dans la marque, il mette marque inconnue et dans les autres valeurs, il mette 0. Voilà. Pour créer
un constructeur par défaut, qu'est-ce que je fais? Je fais public et je prends le nom de la classe. Moi, je ne me casse pas la tête, je fais copier-coller. Public véhicule, il n'a pas de paramètres. C'est un constructeur par défaut. J'ouvre l'accolade et je la ferme. Je me mets à l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais? Je fais this point marque reçoit, puisque c'est un string, il va accepter directement la valeur. Je fais marque inconnue. C'est ça? Et dans la valeur, ici je mets un point virgule pour ne pas oublier. Et dans la valeur this point quoi? Point puissance est égal à, on avait dit, on va l'initialiser à 0. C'était ça l'exercice? D'accord? Virgule. Je fais this point quoi encore? Vitesse maximale et je mets, ça c'est le setter, point vitesse, où est-ce qu'il est vitesse? Elle est là, vitesse maximale et je mets 0, je mets un point virgule et je fais this point vitesse courante et je mets 0. En fait, moi, dans mon exercice, on a décidé de donner ces valeurs par défaut. C'est-à-dire qu'il suffit d'instancier l'objet, un objet de type véhicule. Et là, j'ai créé quoi? En fait, j'ai créé mon constructeur par défaut et je lui ai imposé, lorsqu'il instancie un objet vide, c'est-à-dire qu'il ne lui affecte pas de valeur, les attributs, ils auront ces valeurs-là. La marque, par défaut, elle va avoir la valeur marque inconnue. La puissance, par défaut, il va avoir 0, la vitesse maximum, dès que j'instancie un objet, sans lui donner de valeur. C'est ces valeurs-là qui vont être affectées automatiquement. Ça va? Bien. Maintenant, le deuxième constructeur, c'est le constructeur d'initialisation. Alors, le constructeur d'initialisation, en fait, c'est quoi? C'est un constructeur qui a besoin de paramètres. C'est-à-dire qu'il va instancier l'objet, il ouvre la parenthèse et il donne les valeurs. Il donne une valeur pour la marque, une valeur pour la puissance, une valeur pour la vitesse maximum et une valeur pour la vitesse courante. C'est bon? On y va. Alors, constructeur, je fais d'initialisation. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui donner les mêmes, alors, je vais lui dire par exemple, string marque. Je l'appelle comme je veux. String marque. Je ne suis pas obligé de lui donner les mêmes noms. Hein. Juste pourquoi je mets des variables qui ont une signification ou qui ressemblent exactement aux attributs. Pourquoi? C'est tout simplement lorsque celui qui va utiliser mon programme, il va instancier ma classe lorsqu'il ouvre la parenthèse, il trouve des attributs qui s'approchent finalement de ce que je veux faire pour les attributs Vous pouvez toujours vous amuser à leur donner des noms que vous voulez. On y va. String marque. Regardez, qui ne me donne rien du tout, ça veut dire que c'est le nom de ma variable. J'en fais ce que je veux. Il ne propose rien du tout. Je fais virgule, je fais un int, par exemple, puissance. Je fais un int. Il faut qu'il ait ces variables-là, ces paramètres-là, il faut qu'il ait les mêmes types que les attributs de la classe. Int, par exemple, je fais vmax. Cette fois, je vais un peu changer, hein, juste pour m'amuser. Et je fais int vc. Ça marche, vitesse courante. Qu'est-ce qui va changer ici, à mon niveau? Dans des points marque, au lieu de prendre la valeur directe, il va prendre la valeur de mon paramètre.
comme ils sont du même type, il ne va rien dire. Et pour la puissance, je fais CTRL-C et je mets... Alors la puissance d'ici, c'est l'attribut de la classe, et la puissance de là, c'est le paramètre de mon constructeur. Très bien. Et je fais Vmax, qui recevra cette valeur-là, et je fais VC, qui recevra la vitesse courante, qui recevra cette valeur-là. Et j'ai créé mon constructeur d'initialisation. Ça m'a pris combien de temps? Bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Hein? Un constructeur de copie. Alors, je vais créer un constructeur de copie. Finalement, alors je vais écrire la date de copie. Finalement, c'est quoi un constructeur de copie? C'est que je lui propose, au lieu de proposer des valeurs de variables, qu'est-ce que je lui propose? Je lui propose un objet. C'est-à-dire, au moment de la programmation de le programme principal, si j'arrive à, si j'ai un objet de type véhicule avec lequel je suis en train de travailler, il est plein et je voudrais le mettre dans un nouveau objet que je viens d'instancier, je trouverai ce constructeur prêt à l'emploi. Alors, dans le paramètre ici, pourquoi pourquoi on l'appelle un constructeur de copie? C'est qu'il prend un objet et il le met dans un autre objet. D'accord? Alors, regardez, je mets ici, alors le paramètre, il est de quel type? Il est de type véhicule. Or, je prends le nom de la classe ici, et dans la déclaration ici, je fais véhicule V par exemple. Ça marche? Et qu'est-ce que je fais ici? This.mark, il doit prendre la marque de l'objet V. D'accord? De l'objet V. Finalement, V, c'est un objet de type, c'est un objet, c'est une instance de la classe véhicule. Je l'ai déclaré de ce type-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais V. Regardez qu'il est en train de me lister les attributs de la classe véhicule. Vous le voyez? Je peux l'utiliser. Alors, je fais un copier-coller, comme je suis paresseux. J'ai fait une bêtise. Je fais un CTRL-C, je le mets là, je le mets là, je le mets là. Je suis en train d'écrire n'importe quoi. Alors, je change ça par ça, je change ça par ça, et je change ça par ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai pris l'attribut de la classe sur laquelle je suis en train de travailler, et j'ai mis l'attribut de l'objet que je voudrais copier. Finalement, je peux créer un objet, le remplir, créer un deuxième objet et le remplir avec cet objet-là, et automatiquement, il va remplir les attributs avec les attributs du nouveau, de l'ancien objet que j'avais déjà plein, que j'avais déjà renseigné. Ça s'appelle un constructeur de copie. Il a besoin d'un objet de type véhicule. Très bien. Qu'est-ce qu'il me faut aussi? Qu'est-ce qu'on avait dit pour l'exercice? Comment? On a besoin d'une méthode publique accélérée qui ajoute une valeur à la vitesse courue et qui vérifie si la vitesse courante elle est supérieure à la vitesse maximum, il va prendre la valeur de la vitesse maximum. Bon, c'est pour nous amuser. On va y aller. Alors, je fais public. Je fais le séparateur aussi. Voilà, c'est juste pour séparer le code, ça. Je fais ici méthode accélérée. Accélérée, par exemple. Nous allons nous amuser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une méthode publique. Public, par exemple, on va l'appeler accéléré. Accéléré. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de la vitesse que je veux ajouter à la vitesse courante. Elle est de type int et je fais v. Remarquez que ce v-là n'a rien à voir avec ce v-là. C'est au moment de l'appel de la méthode qu'il va reconnaître le type de variable. Moi, je fais exprès de leur donner les mêmes noms.
Ça marche. On continue. Alors, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre l'accolade et je la ferme pour ne pas l'oublier. À chaque fois que vous ouvrez une accolade, fermez-la. Il me faut quelque chose. Il me faut un void, c'est ça? Il me faut un void accéléré, c'est pour cela qu'il me suit. C'est une procédure. En fait, c'est une méthode qui ne retourne rien, mais qui fait un traitement. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais lui dire res, c'est ça? Point vitesse courue, reçoit. Alors, le reçoit des points vitesse courue plus v, ou je fais plus égal, c'est ça? Plus égal v. C'est plus rapide et plus court. Qu'est-ce que je lui dis ici? Je lui dis la vitesse courue reçoit la vitesse courue plus v. Cette syntaxe, elle est permise par C# comme pour C d'ailleurs. Je vous ai interdit il y a longtemps de le faire, maintenant vous pouvez le faire, vous avez mûri. Ça vous évite de réécrire le nom de l'attribut de fois. Allez, maintenant qu'est-ce que je dois lui dire? Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris ça ou non? Hein? Non? Si j'écris plus égal, ça veut dire quoi? C'est comme si j'ai écrit, comme ça. This égale à this plus ça. Pour éviter de réécrire tout ça, quand je fais plus égal, ça veut dire ce qu'il y a ici plus ce qu'il y a à gauche plus ce qu'il y a à droite. Alors pour que vous puissiez vous habituer à ça, c'est toujours intéressant de faire des raccourcis comme ça, d'écriture. C'est permis par pas mal de langages, on le fait. C'est bon? On continue. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Il a rajouté la valeur V à ma vitesse courante, mais il ne doit pas dépasser la vitesse maximale. La vitesse courante, courue ou courante, ne doit pas dépasser la vitesse maximale. Je vais lui faire une conditionnelle. Hein? C'est une occasion pour qu'on puisse manipuler les conditionnels. Conditionnel, finalement, il s'exécute comme pour C. Je vais lui dire if, et je vais ouvrir la parenthèse, if quoi? If la nouvelle valeur, parce que j'ai déjà affecté à la valeur. If ça est supérieur à quoi? À this point vitesse max, tout simplement, j'ouvre une accolade et je la ferme, comme ça pour le if, je suis tranquille et je ne m'amuserai pas à régler les problèmes d'accolade à chaque fois. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, la vitesse courante, je vais faire du copier-coller, doit recevoir la vitesse maximum pour ne pas la dépasser. La voiture ne peut pas rouler plus que la vitesse maximale qu'elle peut fournir. Ça marche? Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une méthode qui redéfinit, c'est un peu tôt, mais on va en parler un peu, qui redéfinit la méthode toString. On avait dit qu'il doit nous retourner la marque concaténée. Ah, d'accord. On va y aller. Alors, qu'est-ce que je ferai de ça? Je prendrai que le commentaire. Redéfinition de la méthode. Alors dans les autres TP, on va voir la redéfinition un peu plus correctement. De la méthode toString. De la méthode toString. Bon, on y va. Ce qu'on veut de cette méthode, alors je fais public. Hein? J'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Je fais CTRL X. Je laisse ça tranquille. Vous voyez, les séparateurs, ils servent à ça.
les commentaires et ainsi de suite, ça permet de mieux voir votre code. Alors, je vais déclarer une publique pour redéfinir, je crois, pour redéfinir, c'est override toString. Ça me permet de réécrire ma fonction, de la redéfinir. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Il doit retourner une valeur. Qu'est-ce qu'il va retourner? Retourner quoi? Return quoi? Bon, je vais faire un string. D'accord? String, phrase, voilà. Phrase, reçoit. Qu'est-ce qu'il doit recevoir? Le véhicule, c'est ça? Le texte, c'est du texte, je le mets entre deux guillemets. Le véhicule, deux points, espace, et je le concatène avec quoi? Hein? La marque c'est un string, il ne va pas me poser de problème. Dans la concaténation, this, point, marque, concaténé avec, hein? La puissance c'est un int. Je vais voir, est-ce qu'il dit rien? Puissance 10, point, puissance, point, si je mets toString, ça va me poser problème. Pourquoi? Je crois qu'il y aurait une récursivité. Alors, de la puissance, comme c'est une puissance, la puissance est un entier, normalement il doit me poser problème. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la fonction convert. Donc, je vais faire un espace pour qu'il mette. Je fais convert. Voilà, il me l'a donné, mais il me faut un C majuscule, c'est convert. Maintenant il la reconnaît. Point toString, point toString, voilà, point toString de ça. Et là, je suis tranquille. Il dit rien. J'espère qu'il dira rien partout. Je vais prendre cette fonction, c'est pas la peine de la réécrire, je l'ai réécrit une fois. Je la concatène avec il me faut un texte ici, non? Puissance, c'est ça? Bon, je vais m'amuser un peu. Je fais un espace, puissance, espace, je ferme, je fais un petit convertisseur, un petit plus, et ici je fais un petit espace, la puissance, vitesse, c'est ça? Vitesse courante, je fais un espace et je concatène avec quoi? Je concatène avec 10 points, point, vitesse courante. Je concatène aussi, je m'amuse un peu, avec la vitesse maximum, vitesse maximale, je fais un espace, je ferme et je fais, voilà, et je fais coller, et ici au lieu de puissance, je fais point, vitesse max, et je fais un petit point virgule. Alors cette chaîne-là que j'avais remplie avec tout ça, je fais return, voilà, phrase, et je fais un point virgule. Là j'ai terminé ma classe, et j'ai fait tout ce qu'il faut au niveau de mon programme. On va tester un peu,
cette classe-là. Je vais aller dans le programme principal. Bon, je vais remplir. Alors, je fais véhicule VH égale un new véhicule. Regardez ce qui se passe lorsque j'ouvre la parenthèse. Il me fait, regardez, il y a 3 définitions de constructeur. 1, il est vide. 2, je lui donne un véhicule. 3, il a besoin de ces paramètres-là. Et là, il a vu les 3 constructeurs que j'avais. Vous voyez, 1, 2, 3 en bas. Vous arrivez à le voir. Et alors, si je reviens, moi, je vais utiliser ça. Juste pour tester ma classe. Pour tester mes méthodes. Je vais utiliser le 3e, qui est mon constructeur. Ici, il me demande, alors si vous n'arrivez pas à voir, ici, il me demande string mark, int puissance, int vmax et int vc. Je vais lui donner, par exemple, une marque Mercedes. Hein, j'aime bien. Mercedes comme ça. Sans S. Hein? Très bien. Mercedes. Le deuxième point, regardez qu'il est en train de véhiculer la int puissance. La puissance fiscale, il est de 10. Le troisième point, la vitesse maximale de 280 km. Et je fais pour la vitesse courante, ici, ce qui est permis, c'est 120. Allez. Et, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instancié mon objet. Pourquoi il réfléchit? 10, c'est un entier. Voilà. J'ai un objet plein. Ça marche? Et je voudrais afficher cet objet-là. Je veux l'afficher. Qu'est-ce que je fais? Pour écrire, c'est console. C'est ça? Console. Point. Right, line, point right, et à l'intérieur, je vais faire mon objet VH, point, toString. Et je vais voir, est-ce qu'il va m'afficher là, le véhicule, il va m'afficher la marque, la puissance et ainsi de suite. Je vais voir, est-ce que ma surcharge que j'ai fait pour la méthode que j'avais fait pour l'affichage de mon objet correctement et visiblement comme je l'ai conçu au début, il va vraiment s'afficher. De toute façon, ce vh.toString, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne la chaîne de caractères. Parce que j'avais redéfini le toString tout à l'heure à l'intérieur de ma classe. Oui ou non? Pourquoi vous me regardez bizarrement? C'est bon? Allez, on y va. Alors, mon débouleur, je ne l'ai pas encore réglé. Je fais exécuter son déboulage. Allez. Voilà, le véhicule Mercedes puissance 10, vitesse courante 120 et vitesse maximale 280. Ça veut dire qu'il a rempli vraiment mon objet que j'avais instancié et il a utilisé ma méthode toString. Je reviens sur ce que j'ai fait. Je reviens à ma classe véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma classe véhicule? Je fais la synthèse. Ici, j'ai créé la marque privée, la puissance privée, la vitesse maximale privée et la vitesse courante privée. J'ai fait des setters et des getters que je n'ai pas vraiment utilisés. Alors le setter c'est pour affecter la valeur et les getters pour... Là j'ai plusieurs types d'accès. J'ai plusieurs types d'accès. J'ai mes getters et mes setters. Et j'ai aussi, à ce niveau-là, j'ai fait un constructeur par défaut. On va tester ce constructeur par défaut. D'accord?
Dans mon programme principal, ici, là, au lieu de l'appeler comme ça, je vais rien faire. Je fais as new véhicule qui le contient. Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Marque inconnue, vitesse 0, puissance 0 et tout à 0. Je vais voir. Est-ce qu'il le fait? Le véhicule marque inconnue, puissance 0, puissance courante 0 et la vitesse maximum 0. Ça veut dire qu'il a fait le travail. Mon constructeur, il marche très très bien. Je reviens. Ici. Alors, j'ai créé un constructeur par défaut qui doit porter le même nom que la classe. D'accord? Et ici, c'est quoi? En fait, this.mark, ça veut dire la classe courante, l'attribut marque, doit recevoir la valeur de type string, marque inconnue. Pour la puissance, il doit recevoir 0. C'est-à-dire que si j'instancie mon objet sans lui donner de valeur, sans l'initialiser, c'est ces valeurs-là qui seront dans les attributs. Maintenant, j'ai créé un constructeur d'initialisation, c'est-à-dire cette fois, c'est avec des paramètres que je vais utiliser au moment où je vais instancier mon objet dans le programme principal, et je vais lui donner des valeurs de mon choix. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un string mark. Bon, je vais donner le même nom ici, mais les autres, ils changent. C'est-à-dire que vous pouvez nommer vos variables comme vous voulez. Ici, l'essentiel, c'est que ces valeurs-là, cette marque-là va se mettre ici, dans l'attribut marque. La puissance ici va se mettre, regardez que celle-là, elle est en majuscule, celle-là en minuscule, c'est différent pour C#. Ici, la Vmax, cette valeur-là, elle va venir là. Et le VC, il va venir dans la vitesse courante. Le constructeur de copie, en fait, c'est quoi? On va le tester tout à l'heure. D'accord? On va le tester. On va le tester maintenant. Je vais revenir sur ce que j'ai fait. Ça, c'est mon premier... d'accord? C'est mon premier véhicule. D'accord? Mon deuxième véhicule, regardez, mon deuxième véhicule, que je vais appeler VH2, égale à new véhicule. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans la propriété puissance fiscale, dans la propriété marque inconnue, dans VH2. Mais qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais tester. Alors, VH2, logiquement, ça va marcher comme ça, reçoit VH, moins V2. Il dit rien, et cette fois, je vais afficher VH2. Ça veut dire, si mon programme marche, dans VH2, je vais retrouver ces valeurs-là. Parce que j'ai instancié VH avec le constructeur d'initialisation, et j'ai mis ces valeurs-là. Et voilà ce qu'on va faire. On va les tester. Cette fois, avant cette affectation, je fais point .writeLine. Point .writeLine. Et ici, point. Je ne suis pas obligé, mais je vais le faire. Point .writeLine. En fait, qu'est-ce que je fais? J'ai instancié mon objet VH et j'ai instancié mon objet VH2. Cet affichage-là, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Marque inconnue 000. Après l'affectation, il doit m'afficher Mercedes. Dans les deux cas, j'affiche le VH2. Vous voyez? On y va. Je vais exécuter. Alors, ici, le véhicule marque inconnue puissance telle, ainsi de suite, c'est 000. Et dans la deuxième ligne, ici, le véhicule Mercedes puissance vitesse 10, la puissance 10 et la vitesse 10. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait utiliser à ce niveau-là, il a vraiment utilisé mon constructeur de copie. J'ai pris un objet, je l'ai mis dans l'autre, et il a fait réinitialiser, en fait, réaffecter les valeurs de l'objet VH dans l'objet VH2. Ça marche? Finalement, l'utilité, c'est ça, c'est de pouvoir lui donner ici, pour le constructeur de copie, de pouvoir lui donner un objet et qu'il puisse remplir les attributs de l'ancien objet avec les attributs du nouveau objet. Alors, pour la méthode accélérée, en fait, c'est une petite conditionnelle. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit un entier pour la vitesse et il ajoute à la vitesse courante, il ajoute cette valeur-là
et puis il teste si la vitesse courante est supérieure à la vitesse maximum ici, il prend la vitesse courante, il prend la plus significative, c'est la vitesse maximale. Pour la redéfinition de la méthode toString. La méthode toString, c'est une méthode qui existe déjà dans C#, qui transforme un autre type, quelques types, en string. C'est juste pour qu'on puisse les afficher, les concaténer, et ainsi de suite. Alors, pour redéfinir, je fais override le type et la méthode que je veux redéfinir. Qu'est-ce que je lui ai dit ici? J'ai déclaré une petite variable que j'ai appelée phrase, de type string, et dans phrase, je mets le véhicule, concaténé avec la marque de la classe elle-même, de l'objet, concaténé avec le texte puissance, et ici j'ai utilisé convert.toString, on avait dit pour ne pas être dans la récursivité. On utilise la collection convert point la méthode toString, pour qu'il ne se mélange pas avec celle-là. Sinon on tombe dans la récursivité. 10 points puissance, puisque celui-là c'est un entier, je l'ai converti comme ça, et puis je l'ai concaténé avec tout ce qui reste. C'est le même principe pour la concaténation. Voilà. Et je peux utiliser ce programme, je l'ai testé un petit peu à droite et à gauche, j'ai affecté des valeurs, j'ai affiché, et j'ai utilisé ici le point toString qui me retourne à chaque fois la concaténation de ce que je lui ai demandé d'afficher. Voilà.